Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve devant quoi? Devant un petit MacBook. Voilà, ni MacBook Pro, ni MacBook Air, ni MacBook comme on a aujourd'hui, mais un MacBook blanc. Un MacBook blanc daté de 2008. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Alors, pourquoi devant un MacBook blanc? Eh bien, parce que celui-ci n'est pas à moi en fait. Il a été donné à un de mes clients avec qui j'ai travaillé dans la vidéo. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une petite bêtise, il a tout supprimé. Et du coup, il se retrouve avec un Mac vide. Donc c'est les Mac, vous vous souvenez, avec le petit port MagSafe aimanté. Donc on avait entendu beaucoup le mérite et la pub en 2006 quand c'est sorti. Et en fait, j'ai pour mission, je me suis proposé de lui remettre en état. Donc du coup voilà, pour me rappeler nostalgie, parce que moi j'ai eu ce Mac, ou en tout cas ma maman a eu ce Mac entre 2010 et 2011, avant d'être changé par un MacBook Pro en 2012. Donc du coup c'est parti, on va le démarrer, on va déjà regarder ce qu'il nous fait. Le lecteur CD fait un drôle de bruit, il faisait pas ça le mien. Donc on va le démarrer déjà pour voir ce qu'il donne. Donc ça doit être la configuration classique, un Core de Duo à 2 GHz, si ce n'est plus ou moins, 2 Go de RAM et 250 ou 320 Go de disque dur. Et une petite GMA de 960, 64 modes de vidéo, je pense. Donc écran blanc, rien du tout. Donc c'est encore ceux qui avaient le FireWire, 2 ports USB, DVI. Voilà ce qu'il lui fait. Donc du coup il se retrouve devant un système absent et un Mac inutilisable. Alors moi je vais utiliser ça. Il m'a donné une version originale que j'ai ici, enfin originale je pense. J'ai ici Snow Leopard. À mon avis elle n'est pas originale, vous voyez quand je vois le CD. Je pense que c'est un CD gravé qui a été vous voyez, imprimé avec les fameux lecteurs qui impriment les CD, puis ça a dû foirer on dirait. Oui ça a foiré d'ailleurs, c'est pas droit. Donc du coup c'est pas un original effectivement. Donc macOS X Leopard, il dit qu'il peut pas l'installer, il commence à l'installer et il lui dit que ce système a pu être installé. Alors je n'ai jamais essayé de mettre un Leopard PowerPC sur un Intel pour voir ce que ça faisait, donc j'ai dit que ça pouvait peut-être être ça, peut-être que c'est une version PowerPC, ou tout simplement que le disque dur est peut-être mort, ou je sais pas, donc je vais y voir. Donc moi ça c'est une version Snow Leopard. Donc c'est pas une version originale, mais c'est la version la plus proche de l'original. Donc avec ce CD, il y a très peu de chances qu'il le détecte que c'est un faux. Donc je vais le forcer à redémarrer. Ah, j'aurais dû mettre le CD avant. Mais c'est pas grave. Je vais l'allumer, je vais mettre le CD. Alors, hop. Donc vous voyez bien, hop. Vous voyez, il peine un petit peu le CD, hein. Peine un petit peu le CD à rentrer. Ça me rappelle un petit peu un de mes G4 Cube que j'avais, que le CD descendait vraiment, mais pour remonter il peinait, mais il montait assez pour que je puisse le récupérer. Voilà, donc là on démarre sous mon CD. On va démarrer en Snow Leopard et on va regarder la configuration. J'ai fermé l'écran de ma caméra, mais j'ai un doute si je suis dans le cadre. Donc je vais tourner l'écran vers moi. Voilà, donc je suis dans le cadre, c'est bien. Parce que vous voyez, si je tourne l'écran comme ça, j'y suis plus trop. Et je veux un cadre assez parfait, voilà. Donc voilà, donc il va démarrer, il va être un petit peu lent parce qu'il va démarrer via le CD, et le transfert via la lentille, via le CD, le SATA, tout ça est un peu plus lent qu'avec un disque dur ou un SSD. Donc pour information, il y aura des nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vais recevoir mon tout nouvel iMac 5K. J'ai commandé un nouvel iMac 5K haut de gamme.
J'ai pas pris la carte graphique 4 Go, j'ai pas pris parce que je compte jouer à des jeux très basiques. Et ça sera mon Mac d'appoint pour regarder mes vidéos en natif. Parce qu'il m'est déjà arrivé de filmer en 5K et je filme tout en 4K. Natif ou en 4K Ultra HD, donc en 3840 par 2160. Donc c'est pour les voir en natif, pour voir mes photos en natif aussi, je fais beaucoup de photos. Donc du coup, je vais recevoir mon tout nouvel iMac 5K. Je ne ferai pas de déballage, hein. Je trouve ça un peu nul. Enfin, je trouve ça, voilà, on sait ce que c'est un Mac, hein, voilà, maintenant. Depuis le temps que j'ai été voir sur internet, il y a beaucoup de déballage. Donc du coup, je ne vais pas faire de vidéos, mais il sera beaucoup filmé et beaucoup de vidéos capture de tests de jeux natifs. Il n'y aura pas de test sous Windows parce que j'ai déjà mon iMac 27 pouces haut de gamme qui a déjà Windows. Et j'ai pris un petit SSD PCIe, donc flash intégré, j'ai pas pris de Fusion Drive, pour vraiment avoir les presque 2 gigabits par seconde de transfert. Qui est bien supérieur à un SSD classique qui monte à 500, 550 max. Via SATA bien sûr. Mais c'est pour ça, via SATA 3, 6 gigabits par seconde, donc du coup j'ai pris une configuration haut de gamme mais sans la carte graphique maximum. 16 Go de RAM et un petit i5 à 3.5 GHz. Donc du coup voilà. Alors c'est parti. Et j'essaie de meubler aussi un peu. Désolé pour l'espèce d'ombre sur l'ensemble, hein, c'est moi, vous voyez, si je me penche. Alors après je peux peut-être me tourner, histoire d'avoir moins d'ombre. Je pense que je vais me pivoter un peu pour que vous ayez tout le jour. Il faudrait carrément que je me barre en fait. Voilà, que vous n'ayez pas espèce d'ombre sur le clavier, c'est vrai que c'est un peu désagréable. Je vais ouvrir encore un peu. C'est vrai que c'est une fenêtre à moitié ouverte en plus qui est là, donc du coup... Alors, utiliser le français comme langue principale. Donc du coup, ce n'est pas une réparation matérielle, il n'y a rien de cassé, tout fonctionne. Si ça avait été changement de disque dur, j'aurais dit combien coûte certainement un disque dur, tout ça. Ou je crois que j'en ai en plus du disque dur. Donc j'aurais faussé une vidéo. Mais ce n'est pas une réparation matérielle, hardware, c'est une réparation software, donc logiciel. C'est une simple réinstallation en tout cas, donc rien de bien compliqué. Mais je pense pas que je vais l'installer en fait là, tout de suite. Je peux me faire avoir. Je vais me retrouver bloqué dans le... l'installateur. Je vais aller dans utilitaire. Oh, ça rappelle des souvenirs, Snow Leopard. Je remonte en 2011. La bonne époque. 2010-2011. Disque de démarrage. Alors, information système. Je vais aller déjà le processeur déjà. Je vais cliquer comme ça. Hein. On va déjà regarder la configuration qu'il a. Donc le CD fait un petit peu de bruit. Donc là il cherche sur l'ordinateur plus via le CD pour me faire apparaître la fenêtre. Donc du coup bah voilà, il fait tout, la lentille pivote beaucoup. Voilà. Alors ça c'est la version du CD je pense. Je pense pas que ça va être la version installée. Alors il va ramer comme ça ou pas? Ouais, avec VCD c'est chiant. Je vais même pas pouvoir regarder comme il faut. Ouais, bah je vais pas pouvoir voir grand chose on dirait. Donc c'est ce MacBook là à le Wi-Fi et à la petite LED noire là, on peut voir. Donc ça c'est pour la veille et là c'est pour les fameuses télécommandes blanches. L'ancêtre de la télécommande grise des Apple TV vendue actuellement. La vidéo risque d'être longue, je vois déjà 10 minutes. 10 minutes pour démarrer via un CD quoi. Bon bah a priori il veut rien savoir. Il veut rien savoir du tout. C'est dommage. J'arrive à bouger la fenêtre, mais elle apparaît comme si elle n'était pas en premier plan, vous voyez, comme si j'avais cliqué à côté. Voilà, bah, je vais faire comme ça. Hein. Si je les fais tous, j'en ai pour 1 heure là.
L'écran, la résolution, je l'ai pas en tête, ça doit être à 1300 par 700 à mon avis. C'est un LED et brillant. Donc très joli écran pour l'époque. Bon, il reflète. Il n'y a pas de traitement anti-reflet, je pense. Mais bon, là, il y a la petite webcam, le petit micro, là, et là, le témoin de l'utilisation de la webcam. Comme vous pouvez constater, il n'est pas jauni, là. C'est avec l'aération qui se faisait là. C'est vrai qu'il pouvait jaunir là et là. Celui que j'avais avait un peu jauni. Et là, vous voyez, il n'est pas jauni. Bon, allez, on va laisser tomber. D'accord. Ah, puis il y avait les vis apparentes aussi. Il y a des vis apparentes. Comme le G4 tournesol. Le premier G4 de 2002 avait des vis apparentes sur l'écran. Et les récents, enfin les récents, les plus modernes, donc 2003 ou fin 2002, n'avaient plus de vis. Donc la version après celui-là. Donc c'est une version 2008, mais je pense que c'est le dernier de 2008. Parce qu'il y a une version en 2008 plus adoucie, plus brillante, moins carrée en fait, moins sèche. Vous voyez que les bords moins durs, moins bruts. Et du coup, là c'est vraiment la version 2006 qui était la dernière version du 2006 en 2008. Et après il y a une version 2008 bien plus douce, bien plus, voilà, bien plus travaillée. Et donc là c'est vraiment la première version du MacBook blanc. Il existe en noir aussi. J'en ai déjà vu un en vrai, mais j'en ai jamais eu, mais j'en ai déjà vu. C'est assez spécial. Ouais, bah ça répond pas. Super. Ah, peut-être qu'il faut que je ferme. Voilà. Allez, c'est parti, on va pas s'embêter parce que là je vois que je vais pour 1 heure si je cherche. Le bouton de la souris doit être un petit peu défectueux ou un peu sale. Franchement, moi je l'ouvrirai pour le nettoyer parce qu'à mon avis il doit être un peu sale à l'intérieur. J'ai absolument pas peur d'ouvrir les Mac. Mon iMac 5K, s'il faut, j'ouvrirai, j'en ai absolument pas peur. Alors, oula, oui d'accord. 120 Go de disque dur, donc c'est vraiment l'un des premiers. Alors, soit c'est un des premiers, soit il a été modifié. Hitachi, ouais, ça peut être ça, ça peut être un disque dur d'origine. J'ai un doute, mais ça pourrait, ouais. Ah bah attendez, je suis bête. Ah non, je peux pas. J'aurais été simplement voir là, mais oui, donc si je l'ai pas fait dès le début, c'est qu'au fond de moi je le savais. Bon bah alors, on va le formater. Hein. Hop. On va tout supprimer, il n'y avait rien d'important, hein, vous inquiétez pas. Donc, du coup, on va pas chercher parce que je risque de me bloquer dans l'installateur et il va m'installer un truc sur un disque dur qui a déjà des partitions mises, des partitions foirées et abîmées et en fait ça va pas s'installer. Donc oui, comme je disais, vous l'installez Léopard, mais moi je conseille plus Snow Léopard pour la compatibilité avec les sites internet, tout ça. Après, je conseille pas de passer sous Lyon. Franchement, Lyon a été un système beaucoup plus lent que Snow Léopard. Léopard a été, en fait, voilà, par ordre vite fait. Je vous le dirai après, en fait, je vais lancer l'installation avant. Mais j'aime bien parler de Mac, en fait, je suis vraiment passionné. Alors, c'est parti, si ça se passe bien, je vais pouvoir vous expliquer tout ça tout de suite. Acceptesh. Donc, normalement, il va m'afficher un petit logo vert. Très bien. Installesh. Bon, bah, c'est parti. Alors, oui, donc, les toutes premières versions Jaguar, et puis il y a une version avant, 10.1 et 10. La 10 n'avait pas de nom, mais la 10.1, bah non, je ne l'ai plus en tête. Donc Jaguar était moyen, Panther a été vraiment mieux, Tiger a été vraiment... Ah, le CD s'arrête. Ouais, il ralentit. Tiger a été vraiment un système très léger, vraiment super à l'époque. C'est vraiment pour moi le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur système Mac tout confondu. Léopard a vraiment révolutionné l'interface et le Mac en général, mais a vraiment alourdi l'ensemble. Snow Leopard a vraiment allégé tout le reste. Lion, à l'époque, quand je l'ai installé, j'ai vraiment senti un système beaucoup plus lourd. Mountain Lion a été bien plus léger. Mavericks a été encore plus léger et plus abouti. 30 minutes, on va pas les passer, hein, bien sûr. Après Mavericks, on a eu Yosemite. Yosemite que je n'ai jamais mis, je ne l'ai pas voulu. Il y a eu El Captain, que je n'ai pas voulu non plus. El Capitan, pardon. Et il y a eu Sierra. Alors Sierra, j'ai entendu la version 10.4. 10.4, c'est la version générale bien aboutie, 4 mises à jour mineures. Donc du coup, j'ai installé Sierra 10.3 et là, ça a été vraiment génial pour moi. 10.4 et là, on va passer en 10.5 très bientôt. Et ça a vraiment été le pied sur mes iMac, mes Mac, tout ça. Et franchement, ça fonctionne très bien. L'interface est vraiment très jolie. Bon, après, c'est une question de style, il y en a qui n'ont pas aimé. Retour aux sources, dock en 2D, enfin en 3D, mais interface 2D visuelle. Plat en fait.
Donc du coup retour à Panther et Tiger, ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs avec Tiger, donc du coup pour moi ça n'a pas été une mauvaise chose. Tiger était installé sur mon G4 Cube en plus, sur mon G4 700 MHz, iMac G4. Je les ai tous eus, hein. J'ai eu le 17, le 15, le 20, j'ai eu le 700 MHz, j'ai eu le 800, j'ai eu le 1.25. J'ai pas eu le 1 GHz. Ouais. Et j'ai eu le 20 pouces en 2011. Je me suis acheté l'iMac 20 pouces. Et en ce moment circule sur eBay sur le bon coin un iMac 20 pouces avec un petit NUC à l'intérieur en i7, non en i5. Donc c'est ça, un simple beaker. Un beaker à 1.6 GHz, donc c'est déjà beaucoup. 16 Go de RAM, un petit SSD, alors je sais pas si c'est un SSD en SATA ou un SSD intégré. Le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0 je crois, ou 3. Et l'écran aussi qui a été changé, donc du coup ça fait un iMac 20 pouces vraiment exceptionnel, j'aimerais vraiment me l'acheter. Il est à 1900 euros, enfin l'acheteur, le vendeur aimerait en tirer 1900 euros, mais je crois qu'on pourrait descendre à 1500. Il est à 1600 je crois sur le bon coin, mais si je devais l'acheter, je pense qu'à 1500 c'est un peu plus raisonnable. Il y a quand même le trackpad et le clavier Mac Bluetooth fourni avec, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà. Mais pour la compatibilité sur l'ordi, les logiciels de ça, je préfère lui installer Snow Leopard. En plus j'ai Snow Leopard, pourquoi pas pourquoi mettre Leopard? Il s'emmerderait à se mettre à jour après par-dessus, ça ferait deux systèmes. On va faire une clean install et passer directement à Snow Leopard. Snow Leopard sorti en 2009 et terminé en 2011, remplacé par Lion, qui a été vite remplacé par Mountain Lion en 2012. 2013 on est passé à Maverick, 2014 Yosemite et 2015 Sierra, non, El Capitan, et là fin 2015 début 2016 Sierra. Et en 99 on est passé à 10.0 en bêta. En 99 l'interface était vraiment sublime. Franchement, on peut baver sur les premières versions de macOS X, mais franchement c'était vraiment, graphiquement c'est vraiment sublime. La première version était en bêta en 99. L'idée et tout, elle aurait venu certainement les années précédentes, donc 97-98, surtout connaissant Steve Jobs. C'est l'année où il est rentré chez Apple, en plus en 97, et retourné chez Apple en tout cas, pour les sauver avec l'iMac G3, 233 MHz, 64 MO de RAM et 4 MO de vidéo RAM. À 1500 euros, il était à moins de 10 000 francs en France. Ah, donc là, une erreur est survenue. L'installation a échoué, donc c'est exactement ce qui me dit ce qui se passait. Donc du coup, c'est un peu chelou. Je vais essayer via une clé bootable. Je vais laisser via CD. Je vais essayer d'installer Snow Leopard via clé USB. J'ai tout ce qu'il faut via une clé bootable. Et du coup, je réessayerai via une clé bootable. Donc du coup, il m'affiche la même erreur. Enfin, il m'affiche la même erreur que lui, il a eu sur ce CD-là. Donc en fait, c'est pas un problème de CD copié ou pas. En fait, c'est simplement parce que soit le lecteur CD est HS, soit il y a un problème interne du programme, soit il y a soit le disque dur est simplement HS et du coup, bah, il peut plus prendre de système en fait. Donc du coup je vais revenir avec une clé USB bootable et là il ne démarre pas, il démarre via CD encore comme tout à l'heure. Donc on se retrouve tout de suite pour un test avec une clé bootable. Et voilà, suite de la vidéo. Donc du coup j'étais un peu plus vite que prévu. J'ai dû forcer un petit peu pour l'installation. Du coup on s'était laissé sur un petit échec. Donc du coup il est installé. Il est entièrement installé, voilà, à neuf. Par contre, j'ai voulu y mettre Snow Leopard, mais je n'ai pas eu le choix d'y mettre Léopard. Parce que de ce que j'ai fait, j'ai pas eu le choix de passer par Léopard, du coup. Donc voici la config. Donc du coup, voilà. Donc du coup, voilà, un MacBook de 2006, entièrement réinstallé, tout neuf. Donc les gens ils vont pouvoir le récupérer en état de marche du coup. Avec le fameux dock. Là j'ai mis une petite radio iTunes, tranquille.
Donc la config, vous voyez, de base, un corps de duo 2,1 GHz, 2 Go de RAM à 667 MHz. Et c'est un disque dur de 120 Go. Mais je me souviens pas qu'il y ait eu des MacBooks avec 120 Go, donc j'ai un doute que le disque dur qui est dedans soit un original. L'autonomie tient encore à fond, 3 heures d'autonomie. L'écran, un classique, hein, 1300 ou 1200 par... je sais plus exactement. Je vais aller voir. Hein. Moniteur. Donc voilà, 1280 par 800. Avec la luminosité qui était pas à fond, donc ça j'étais sur batterie. Donc du coup voilà, entièrement fonctionnel. Là il est en Wi-Fi sur ma box, voilà, vous voyez, Google qui apparaît très rapidement. Donc c'est nickel. J'ai essayé YouTube, j'ai mis à jour tout ce que je pouvais, Flash, tout est à jour en 10.5.8. Donc du coup voilà, voilà un petit MacBook, fin de la vidéo. Sur un petit MacBook, je vais l'éteindre, je peux... Hop. Donc, vous voyez. Donc, la batterie. Donc là on a le lecteur CD. Mais je pense que je ferai une vidéo à part entière en 4K. Où on le voit en détail de près comme je sais faire, comme je le fais en fait. Donc vous voyez. Donc par contre il se met pas en veille à ce que je vois. Donc ça se trouve, le truc qui le met en veille, la charnière, le truc pour le mettre en veille, vous voyez, il doit être HS. Donc du coup, il comprend pas que je le ferme. Pour lui, il est encore allumé là. Pour lui, l'écran est encore ouvert, quoi. Et donc il avait deux haut-parleurs là, la ventilation se faisait là, donc c'était pas terrible. Parce que vu que la ventilation, je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc vu que la ventilation se fait au niveau de la charnière, en fait... il est assez connu, c'est pour ça qu'il a été il a été refait en 2008. Il a été refait. Au début, je crois que dans la vidéo, j'ai dit qu'il était 2008, mais non, il est 2006. C'est la personne qui s'est trompée qui me l'a donné, enfin qui me l'a prêté pour que je lui répare. Qui s'est trompée, elle n'est pas 2008, il n'est pas 2008, il est 2006. Et en fait, 2007, et du coup, ils en ont refait une version 2008 un peu plus brillant et tout, et un peu mieux travaillé. Donc j'en ai jamais eu en main. Je l'ai déjà vu, mais j'ai jamais vu en main là comme celui-là après 10 ans de vie. Donc ça, je peux pas savoir s'il a mieux vieilli celui-là. Donc du coup, vous voyez, la chaleur, elle faisait travailler la charnière, ce qui du coup fait des craquelures. Vous voyez, des craquelures là, des craquelures de ce côté-là, mais c'est des craquelures légères, hein, seulement apparentes, c'est pas vraiment de plastique qui est cassé. Hein. Vous voyez, la charnière elle a travaillé, donc vous voyez, il y a un petit écart, je sais pas si on va voir un petit écart entre la fin de l'écran et la fin de l'ordi. Que là c'est bon, là il est bien, il se finit bien. Donc ouais, et puis là vous voyez il y a un petit bout qui est la charnière qui est cassée, vous voyez juste là. Ça a trop travaillé et du coup ça a craquelé. Et puis moi j'en avais un, il avait un peu jauni, là j'ai dû le dire au début de la vidéo aussi. Mais il était moins craquelé quand même celui que j'avais, hein, mais en même temps c'était il y a 5-6 ans. Donc du coup voilà, du coup ils ont travaillé depuis, ça travaille le matériel. Un peu craquelé un petit peu, pas partout, mais il est craquelé, vous voyez, il est craquelé là aussi. Il a craquelé et il s'est cassé. Le clavier par contre est très propre, il n'a pas jauni, pas de jaunissement, la pomme vous voyez qui fonctionne. Alors moi la pomme, je pense que c'est simplement le rétroéclairage par LED qu'il y a derrière, l'écran, la dalle, qui est allumé, du coup comme tout écran au monde, et du coup ils ont simplement percé la coque en faisant la forme d'une pomme. Et c'est ce qui fait que la pomme s'éteint et s'allume en même temps que l'écran en fait. C'est pas du tout une lumière qu'ils ont mis derrière avec la pomme, c'est simplement le rétroéclairage de l'écran qui est allumé et du coup ils ont fait un trou sous la forme d'une pomme en fait. C'est une théorie mais je pense que c'est ça. À l'époque on pouvait déjà, vous voyez il était un peu aimanté, on pouvait déjà l'ouvrir sans que la base de la... Vous voyez, de la base de l'ordinateur en fait se lève bêtement. Après la dalle, bon vous voyez, hein, si on la lève trop, elle est sous-exposée, si on la baisse trop, elle est surexposée. C'est vrai que j'étais pas un grand fan de ces écrans-là qu'il y avait dans celui-là. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas eu très longtemps. La webcam fonctionne aussi. Donc voilà, le Finder, classique quoi. Donc vous voyez, si je le ferme, il se met pas en veille. Donc il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth de base, la ventilation qui se fait là, il chauffe pas trop, ça va.
Donc là en port, après on a en connectique, on va dire, le port MagSafe, Ethernet, DVI, Firewire, 2 USB 2.0, l'entrée son et la sortie son, plus un truc pour la sécurité. Vous voyez les vis apparentes, je pense que sur le modèle de 2008 elles apparaissent pas, les vis. 2 autres vis là et le Super Drive. En tout cas c'est au moins un combo, je sais pas si c'est un Super Drive mais je pense que c'est au moins un combo, ça c'est sûr. Mais je sais pas si grave les DVD, donc je sais pas si c'est un Super Drive. Le petit trackpad. Et puis le bouton droit et gauche. Classique quoi. Voilà. Donc c'était réinitialisation, réinstallation à neuf. Après petite erreur de l'ancien propriétaire. D'un MacBook classique blanc de 2006. Niveau épaisseur, il est pour l'époque il est très bien, mais en fait il est aussi épais qu'un iBook G4. Si vous avez chez vous un iBook G4 ou G3, ben, il est aussi épais en fait qu'un G3. Il est plus épais qu'un Titanium. En tout cas ouvert aussi. Ouvert, vous voyez ça et l'écran, et c'est plus épais que le Titanium, le PowerBook Titanium G4 sorti en 2001. Je vais y arriver. Donc voilà, vous voyez c'est aimanté, mais il détecte plus que je le ferme, donc il se met pas en veille du coup. Mais sinon pour un ordinateur qui a 11 ans, il a bien vieilli, hein, pas jauni, pas de traces, quelques craquelures mais pas une tonne non plus. La webcam, tout fonctionne, la ventilation, tout fonctionne, mais j'ai un doute que ça soit le disque dur d'origine. Donc du coup, si vous voulez des prises de vue très détaillées, très nettes, en détail de l'ordinateur de plus près, de cet ordinateur-là, le MacBook, allez voir sur ma chaîne, il y aura une autre vidéo consacrée avec de la musique, il n'y aura pas de parole, sur ce MacBook. Ouais, donc ce MacBook est sorti en 2006, il est sorti en version noire, il est sorti en même temps pratiquement que le MacBook Pro, l'ancêtre était le PowerBook, que j'ai eu le PowerBook G4 le maximum à 67 GHz avec 2 Go de RAM. J'avais 160 Go de disque dur et j'avais la ATI, je ne sais plus quoi, 128 MO de RAM, donc c'était le maximum, la dernière version. J'avais le 15 pouces, j'avais pas le 17 pouces, j'ai jamais eu le 17 pouces. Bon, après j'ai un PC portable Windows en 17 pouces et bon, c'est énorme. Donc là c'est un 13,3 à peu près. Donc voilà. J'ai regardé des vidéos en Full HD, ça passe très bien. Donc Full HD maximum. J'ai mis à jour QuickTime, j'ai mis à jour iTunes, j'ai mis à jour Flash Player, Safari. Donc j'ai mis à jour un maximum de choses pour que l'utilisateur puisse s'en servir. Donc ça va s'en servir à point en fait, ce qu'on lui a donné et il était à moitié utilisable. Donc du coup il a fait une petite bêtise en trifouillant dedans, il a tout supprimé. Et du coup il m'a demandé, vu que je m'y connaissais, peut-être pas que je m'y connaissais, je vais pas prétendre ça, mais que j'ai que des Mac à la maison pratiquement, donc du coup il m'a demandé si j'avais moyen de lui remettre en état, donc du coup c'est maintenant chose faite. Je peux vous faire un petit zoom, vous voyez un peu, vous voyez la page jaunie, hein. Vous voyez la petite craquelure là, vous voyez, on la voit un peu. Après sur les bords, vous voyez il y a de la un peu de saleté. Un peu de saleté qui s'est fait. Bon, excusez-moi, j'ai pas un trépied très fluide, hein, j'ai pas pris le meilleur. C'était vraiment histoire de poser la caméra. Vous voyez un peu. Hein. Mais il est pas craquelé, hein, vous voyez, il y a quelques craquelures, mais. Vous voyez là aussi. Vous voyez un peu en détail comment il a vieilli. À savoir qu'il a quand même 10 ans, 11 ans. Vous voyez un petit décalage. Vous voyez, si j'appuie, je pense que ça le... Vous voyez, un petit décalage, un petit... Donc c'est la chaleur qui fait ça. Ils étaient en plastique, ceux-là, c'était pas en aluminium. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'ils ont un peu plus travaillé qu'un MacBook Pro de 2006. Voilà. Donc voilà. Donc la vidéo est à 20 minutes, donc je vais arrêter de causer et de rien dire. Donc c'était petite vidéo sur le MacBook Pro et je vous dis à la prochaine. Ciao!